Et Taylor Lapillus qui dit c'est un peu comme Baki Badoumbe, il récupère toute la hype, toute la fanbase. Tu dis n'importe quoi. Tu vois, avec tout le respect que je te dois, tu dis n'importe quoi, frère. Déjà de un, il m'a pas battu. Si tu parles sur le papier, oui, mais vu que tu es quelqu'un d'intelligent, tu as bien vu qu'il m'avait pas battu. Et deuxièmement, il a récupéré aucune fanbase, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis n'importe quoi, frère. Je vais récupérer la fanbase et toute la hype. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait un combat après, à Bercy un mois ou 2 mois après, c'était rempli, le public était là, j'ai mis un KO. Qu'est-ce que tu... Et même les commentaires le disent, la hype est toujours là. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est... Le problème, c'est pas... C'est même... C'est qu'en fait... Après, c'est pas... C'est comme ça, c'est le jeu aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux, quand t'es connu, quand t'es une star, les mecs, les gens, ils ont besoin de dire ton nom pour... je sais même pas ce qui lui est passé par la tête. Ou peut-être c'est son opinion, mais elle est éclatée alors son opinion. Dans ce cas-là, c'est nul, c'est faux. Ton opinion, elle est fausse. Tu vois, il n'y a pas plusieurs possibilités. Soit c'est son opinion, dans ce cas-là, elle est fausse. Soit il dit n'importe quoi juste pour faire l'intéressant, et là, c'est encore plus éclaté. Attendez, je vous coupe très rapidement. Je pense là que Cédric Doumbé a pris la mouche. Peut-être qu'il était de mauvaise humeur ou je ne sais pas. Mais pour moi, il a pris la mouche pour rien. Taylor Lapillus, il s'est mal exprimé, je pense. Il a pas dit que Baki a récupéré euh, toute tout le buzz de Cédric Doumbé. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait pas dire que Baki a éteint Cédric Doumbé, je pense. Il a plutôt voulu dire que Baki, ça lui a fait gagner en visibilité, etc. Est-ce que vous captez ou pas ce que je veux dire? Peut-être qu'il s'est mal exprimé dans ses mots. Et Cédric Doumbé aussi, peut-être qu'il l'a mal pris parce que il fait plus parler de lui et parce que c'est un combattant qui a tenu ce genre de propos. Si c'est un youtubeur ou un mec lambda qui tient ce genre de propos, Cédric Doumbé il s'en fout. Là je pense qu'il a été piqué en fait de par le statut de Taylor. Après je pense pas les gars que Taylor a dit ça d'une façon méchante ou en voulant dénigrer Cédric Doumbé etc. Pas du tout. Ça a été dans le feu de l'action. Voilà. Il s'est plutôt mal exprimé, mais c'était pas méchant. Là, Cédric Doumbé, les gars, il a réagi à chaud, là, il a remonté, mais un petit peu pour rien, d'accord. Pour moi, là, il a tort. Soit c'est un teubé, mais je pense pas que ce soit un teubé. Tu vois. Et l'autre qui confirme à côté, ouais. Ah les gars, fermez vos bouches, frère. Dites des choses. Si vous dire des trucs bizarres, mettez pas mon nom dans vos trucs. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et là, c'est pas le mec vexé qui dit, oh, on m'a piqué ma sucette, on a dit que j'ai perdu. Non, ça n'a rien à voir. Frère, j'ai je sais pas combien d'années de carrière. Si je perds un combat, je suis un bonhomme. Je perds un combat, je m'entraîne dur, je dis, reviens, je t'éteins. Tu vois. Et je vais rien dire. Surtout que moi, je suis un mec, je clash tout le monde, je charrie tout le monde. Alors si on me charrie, je vais pas être là à pleurer, tu vois. Tu vois. Mais là, c'était pas pour me charrier, c'était une analyse sérieuse. C'est de la merde ce que tu dis. J'aurais préféré que tu me charries. Tu sais, un peu comme Doumbé, il a parlé, après il a pris une épine, hahaha. J'aurais préféré ça, ça aurait été drôle, drôle, non, mais ça aurait été mieux. Et là, j'aurais rien dit parce que bah, c'est le jeu, je sais pas, il fait une blague, bon, c'est plus drôle, mais il fait sa blague, tu vois. Mais là, c'était totalement sérieux. Les deux, ils disent, lui, il a récupéré la hype. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a récupéré quelle hype? Il a pris. Il a pris de la hype, oui, parce que... Ah, voilà. Même lui, tu vois, le mot, c'est pas le même. Il a pas récupéré, il a pris, bon. Voilà, c'est un mot qui, c'est un synonyme presque, ok? Et je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là que Taylor voulait dire, il a pris de la hype. Même moi, j'aurais pu dire, il a récupéré. Oui, c'est... C'était une nouvelle là pour moi, les gars, ils se vénèrent pour rien. Voilà, c'était pas méchant ce que Taylor a dit, et c'est vrai, en plus, on l'a constaté. Baki, à la suite de la victoire contre Cédric Doumbé, il y en a beaucoup qui sont montrés dans le train, les gars. Ah là, on l'invente pas. Mais ça veut pas dire que les gens, que Cédric Doumbé n'a plus de buzz. Cédric Doumbé, je pense que même là maintenant, là, en 2026, si demain il annonce un combat, c'est l'un des mecs qui aura le plus de buzz en France. Si ce n'est lui encore qui a toujours le plus de buzz. Ok? Mais ouais, là, il a pris la mouche pour rien, les gars, on est d'accord ou pas? bah, en fait, le combat, sur le On le papier, voit là, il les AF. De toute façon, c'est rare qu'on voit Cédric Doumbé comme ça. il a gagné, il a pas pris son KO, l'épine, tout ça. Ouais, il a pris de la hype.
Voilà. qui est très vite descendu après, on a vu avec Jordan, mais c'est pas le sujet. Il a fait de la hype. Et quoi d'autre? Il a pris des followers. Oui. Sa fanbase a augmenté. Ouais, on va dire oui. Je pense oui, s'il a pris des followers, oui. Sa fanbase a augmenté. Mais même très honnêtement, je dirais même pas. Bon, là, ça y est, j'ai parlé plus de Taylor. Je dirais même pas que sa fanbase a augmenté. Je dirais juste que les gens ont commencé à le suivre pour voir la revanche. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent revanche, revanche. En fait, il y a des gens qui étaient derrière Baki juste pour voir la revanche, tu vois. Bon, moi, j'ai rien contre Baki, je suis pas en train de clasher Baki. Mais voilà, donc je pense que non, c'est pas qu'il a pris une fanbase. Il avait sa fanbase, toujours, tu vois. Et elle a augmenté un peu, certainement. Quand tu as une victoire, la fanbase, elle augmente toujours un peu. Mais je pense juste que voilà, la majorité des followers qu'elle a pris, ou des gens qui l'ont suivi juste après, c'était pour suivre un peu on va dire, la saga Doumbé Baki et pour voir la revanche, tu vois. Et d'ailleurs, les gens, ils arrêtaient pas de lui parler de la revanche après. Ils arrêtaient pas de me parler de la revanche après. J'ai pas gagné. C'est ça que j'allais dire. Mais moi, je me serais dégoûté si j'avais commencé à dire ah non, j'ai gagné, c'est le jeu, moi, je m'en fiche, les pins, pas les pins, moi, j'ai gagné. Je me serais dégoûté à dire des trucs comme ça. C'est pas mon éducation, t'as vu. Moi, je suis un Camerounais, je suis un bonhomme. Il n'y a pas de compte de trait, des trucs bizarres. Moi, j'ai une éducation, voilà, je suis droit dans mes baskets. Même dans le combat, je fais pas des trucs bizarres. Ah non, j'ai gagné, c'est le jeu. Non, frère, j'ai pas gagné. Mais il faut qu'on refasse un combat parce que j'allais t'éteindre. Oui, c'est ça que j'aurais dit. Le Dark Cédric, Ouais, il est vénère là. saouler les gens comme ça et tout. Et ça reste tout le temps, tu vois. Là, je l'ai dit parce que ça m'a saoulé en fait. Il a récupéré la fin de Brasserie. Ouais, j'arrête de parler de moi, frère. Ça fait 48 ans, j'ai pas combattu. Pourquoi tu ouvres ta bouche, tu dis. Oh. Bon, après, Ah là, ouais. j'ai fait une vidéo à chaud. Le problème avec moi, c'est que quand je fais des vidéos à chaud, c'est jamais bon. Tu vois. En vrai, j'aurais dû réfléchir, dire, c'est pas grave, vas-y, laisse tomber, laisse-les parler de toi. On parle de toi au moins, tu vois. Mais j'ai fait une vidéo à chaud, ah tant pis, tu vois. Je supprime pas, frère. Parce que des fois, c'est bien aussi d'être nature, peinture. Et là, je suis nature, peinture acrylique, peinture à l'huile, peinture, tout. Parce que, en fait, ce qui me saoule, c'est que les gens. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est parler sans réfléchir. Pour soit se donner un genre, soit je sais pas moi, se donner un genre, en fait. Ou alors juste parler comme ça sans réfléchir et récupérer la hype. En fait, sans peser le poids de ses mots. Parce que c'est de la. Et là, en fait, la conséquence, c'est que tu dis ça, mais moi, ça va me toucher parce que tu dis un truc faux sur moi. Forcément, ça va me toucher. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai ce que tu dis. Mais si c'était le cas, il n'y a pas de mal. Tu vois, si c'était la vérité, il n'y a pas de mal. Mais là, c'est faux ce que tu dis. Donc forcément, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas question d'être vexé ou. Tu vois, c'est pas question d'être vexé. C'est question que c'est faux. Et moi, en fait, j'ai un truc. Toute ma vie, j'ai une haine viscérale envers l'injustice. Toute forme d'injustice. Et ça, c'est une injustice. Parce que tu as une tribune, tes caméras, tout le monde t'entend et tu dis un truc qui est faux. À mon égard. Moi, c'est ça que je me dis, non, c'est pas juste. C'est faux, frère. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, j'aurais préféré que ce soit un clash ou une blague ou une chambrade, tu vois. Là, j'aurais dit, ouais, d'accord. Mais là, c'était sérieux. Il a récupéré la hype, il a pris tous les followers, je sais plus ce qu'il a dit. C'est faux, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, Doumbé sans Baki. Bon, bref. Baki sans Doumbé, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais bref. Ouais, bref. Bah, force. Et je reçois vos messages, hein. Tu reviens quand? Tu combats quand? T'inquiète pas, je reviens bientôt là. Je reviens bientôt sur l'écran. Écoutez. Pitaille. C'est pas Ça va là. ce sera une compétition. Bon. Bon, maintenant que j'ai ouvert ma bouche, je voulais pas parler. Bon, on va faire un petit débrief. Les combats, je me rappelle de quel combat là. L'autre il arrive, il parlait pas beaucoup. Il est venu, en plus c'est un Tchétchène. Il est venu, il a KOT. Mais même en disant ça, j'arrive pas à voir c'est quoi le rapport. Genre l'autre il vient, il le KO, premier round. L'autre il a une épine dans le pied, troisième round. Genre, attends, comment ça peut t'appeler ça? Mais lui. Moi, j'ai pensé direct, hein, les gars. Je voulais vous mettre. Moi, le KO d'Anzor, il m'a fait penser au KO de Cédric Doumbé sur Zebo.
Les deux mêmes crochets, plus ou moins. Non, pas dans la même configuration, parce que. Non, pas dans la même configuration, mais les crochets, ils étaient identiques, les gars. Douf, douf. Deux crochets, babam, les deux à la pointe du menton, les deux extinction, les deux Golden Pond à la suite. Ça a fini en coup de poing marteau, les gars. Des deux côtés, etc. Pour moi, c'est. Les deux chaos sont semblables. C'était en mode, ouais, la hype en fait. Mais même ça, il n'y a personne qui a pris la hype. C'est juste qu'il a pris des followers, il a pris de la hype. Mais il n'a pas récupéré la hype de Doumbé. En fait, moi, c'est cette phrase-là. Il a récupéré la hype de Doumbé. Non, qu'est-ce que tu racontes, frère? Non, après, c'est pas vraiment ce qu'il disait. Il disait qu'en gros. Ah, voici, vous faites ça, tu te réécoutes pour savoir si t'as pas dit de dinguerie, trucs bizarres. Aussi, ta voix, elle est bien. Il a pris la hype. Là, il parle pas de. Après, c'est vrai, j'avais dit, ça me rappelle Doumbé Baki. Non, ça devrait même pas. Ouais, j'ai une voix éclatée un peu. Je préfère ma voix quand c'est bref. Bref, combat suivant, c'était qui Ah, c'était Samba. Ouais, beau combat, beau combat. Oui, bon après, Samba, t'as dit, c'est un jeune qui monte. J'ai. C'est chaud de ouf. J'ai pas vu son combat euh, avant, mais je crois qu'il a mis un high kick KO. J'ai vu la vidéo, enfin le high kick. Très beau high kick. Je crois que c'est jambe gauche KO. C'est un jeune qui monte. Non, je regarde parce qu'il a dit une dinguerie en interview, je vais en parler. C'est un jeune qui monte. Je crois que c'est un musulman, je sais pas. Ouais. Ouais. C'est un jeune qui monte. Et donc forcément, on lui met pas des tueurs en face. Et c'est très très bien. Il faut le monter. Il faut qu'on lui mette des combattants qui sont bien, mais c'est pas des monstres, tu vois. Parce qu'il faut qu'il monte tranquillement. Donc je suis pas surpris. C'est très bien un combat comme ça. Il monte des belles choses. Et je pense il a quelque chose. Je vois Ouais. dans ce que je vois, il a un bail. Il se démarque, il est doué. Moi, je le trouve doué. Cédric Doumbé, on va voir ce qu'il pense de lui, mais moi, je le trouve doué, moi. Vraiment, il est très très doué, le gars. Tu vois, il a un truc. Je dirais pas un talent, truc, mais il a Si, un moi, je truc. le Tu trouve vois, qui fait que talentueux, moi. lui, tu le fais travailler dans quelques années, il va montrer des trucs de fou encore. Donc là, c'est très très bien de faire ce que l'Hexagone est en train de faire, c'est-à-dire de le monter tranquille, pas le mettre des tueurs directement, etc. Là, il veut la ceinture. Bon, c'est ça le problème un peu avec. En fait, avec la hype du MMA en France. C'est que maintenant, tout le monde veut la ceinture, tout le monde veut truc, tout le monde veut. Ça allait trop vite un peu, tu vois. Bon, je sais pas qui a la ceinture, je sais pas si c'est un Strowman ou pas. Ben, s'ils sont capables de prendre la ceinture, vas-y, prends. En tout cas, ouais, j'ai vu le combat bien, tu vois. J'étais pas spécialement surpris parce que moi, quand j'ai vu la tête du Brésilien, ça, c'est un combat, normalement, tu gagnes, frère. C'est le co-main event ou pas? Non, je crois que c'était le co-main event. Ouais, bon, ok. Paul, oh, Paul, déconnexion. c'est compliqué. C'est compliqué. Déconnexion. Abou de Bang, Paul Denis, c'est. C'est compliqué. Ça, c'est l'effet. En fait, ça, c'est l'effet Doumbé. C'est-à-dire, les mecs. Moi, j'ai toujours dit. Il n'y a personne qui peut faire comme moi. Maintenant, eux, ils veulent pas faire comme moi, en réalité. Mais c'est un truc qui fait que. En fait, j'ai lancé un truc mauvais. Et quand ils parlent, là, ils font les mecs, ils trash talk, ils se disent pas, attends, je vais faire comme Doumbé. Non. Mais dans leur esprit, leur subconscient, en fait, ils sont en train de faire comme moi je fais. Comme Connor fait, comme truc. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu fasses ton truc à toi. Il faut que tu restes dans ton truc à toi. Ouais. Tu vois? Il faut que tu restes dans ton truc à toi. Il faut que tu restes focus dans ton truc à toi. Attendez. Voilà, je vais un peu. Attendez, je remets. Ton truc à Attendez, toi. attendez, je remets. Il faut que tu restes dans ton truc à toi. C'est un malade. Ton truc à toi. Putain, j'ai bien parce que... Bon, j'ai fait une story sur Paul Dena. Je sais pas si on a vu. En gros, pour résumer là en 30 secondes, j'ai dit que. Bon, il a fait du Doumbé un peu, il a bien vendu le combat, ça a mis une grosse hype. Derrière, malheureusement, il n'a pas assumé. Quand je dis il n'a pas assumé, c'est pas. Gros, malheureusement. Heureusement. Shit, je sais pas quoi, c'est que la victoire n'était pas au rendez-vous. Et il a perdu d'une manière qui n'était pas la pire des manières. Comme au premier round. Il a perdu d'une belle manière, moi, j'ai envie de vous dire. Ouais, d'une belle manière. Bravo, Anzor. Bravo, bravo. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. J'étais pas là à son camp d'entraînement. Je sais pas s'il y avait des choses à revoir. Je sais pas si. Je peux pas vous dire. Est-ce qu'il était concentré, pas concentré? Je peux rien vous dire. Techniquement, Anzor, beau combat.
Ouais. Low Ah kick, ouais, bon ouais. crochet gauche, droite, droite, gauche. Très bien. Rien à dire. Le calme, j'aime bien son calme. Après, bon, en même temps, il n'a pas le choix parce qu'il ne sait pas vendre de combat, il ne sait pas parler, il sait pas. Il est juste calme, tu vois. Ça, j'aime bien. Parce que c'est un délire aussi, hein, d'être calme et juste d'éteindre. C'est-à-dire, tu me parles. En mode Habib. Hmm. Tomorrow night, I'm gonna smash you, boy. Tu parles, ok, on verra demain. Et je te smash. Laisse talk, non. Hmm? Laisse ouais, ça, tu vois. Ça, c'est un personnage aussi que j'aime bien. Que j'aime bien. Pourtant, moi, je suis plus McGregor dans le show. Et, et je kiffe Habib. Je parle du personnage, hein. Je parle pas du mec. Le mec, McGregor, c'est n'importe quoi. Humainement. Mais bref, voilà, vous avez compris. Donc en gros, Anzor, beau combat. On n'a pas vu beaucoup, mais ce qu'il a montré, c'est bien. Ouais. Low kick, crochet gauche. Mais je pense que c'est la pression. Tellement de pression qu'en fait, la pression, elle l'a mis bien. Cette pression, elle l'a mis bien. Il a fait un bon fight. Et après, j'ai bien aimé, tu vois. Il aurait pu saisir ça pour dire, ouais, je l'ai éteint. Il a dit, ouais, je l'aime bien, Paul. Avec toute la hype qu'il y avait, il aurait pu dire, ouais, je l'ai Hmm. éteint. Qu'est-ce que je vous avais dit, quoi? Non, il est resté tranquille. Il a dit, ouais, je l'aime bien, Paul. Bah, il va revenir. Et Il est puis, resté humble, je très suis gentil. content. Ça va me donner une image, truc. Il est resté simple, tu vois. Parce qu'il sait pas faire aussi. Mais en même temps, c'est bien, tu vois. C'est C'est bien. ce que je vous disais hier en live, les amis. En fait, hier, j'y ai pensé. Et en fait, depuis quelques années, les gens ils veulent tous trash talk. Quitte à que ce soit mal fait, ce soit dégueulasse, etc. Tout le monde veut trash talk. Et ce qui est important dans le MMA, je pense, c'est de se démarquer des autres. Donc à l'époque, celui qui a vraiment rentré le trash talk dans le MMA, ça a été Conor McGregor. Donc il s'est en fait démarqué des autres athlètes. Il est venu avec sa grande gueule, ses vannes, etc. Il s'est démarqué direct. En plus, il était tout le temps habillé, on va dire, à sa manière, mais tout le temps différente. Coupe différente, moustache, barbe, habits différents, machin, nanana. C'était un personnage, ok? Mais maintenant, tu prends n'importe quel combattant, ce sont les mêmes. Trash talk, truc. Ouais, ils sont nuls, ils sont mauvais, vous avez même pas de répartie. Vous croyez qu'il y a tout le monde qui peut faire du trash talk? Cédric Doumbé, il a de la répartie, c'est un vanneur. Conor McGregor, il a de la répartie, c'est un vanneur. Après, il allait bien trop loin avec Khabib, c'était même plus de la vanne, c'était de la méchanceté. C'était de la khra, ce qui sortait de sa bouche. Ok? Mais il y en a maintenant, ils veulent trash talk, vous avez zéro répartie. Ce qui vous sort de vos bouches, c'est que de la médiocrité, que des insultes ou des trucs dégueulasses. Nul, zéro. D'accord? Donc maintenant, quand t'as un mec comme Anzor qui vient, qui est plutôt humble, respectueux, etc., boum, ça fait un contraste en fait avec les autres combattants, ça marque. Et les gens, ils peuvent l'apprécier pour ça, parce qu'ils se démarquent en fait. On en a marre de voir des trash talkers, des trucs, des machins, nana, surtout quand c'est mal fait. D'accord? Je dis bien quand c'est mal fait. Donc quand t'as un mec plutôt humble, calme, qui vient, timide, poli, etc., ça se démarque, les gens, ils s'attachent potentiellement à ce genre de fighter. Et ils se démarquent encore, c'est très important, des autres. Vous voyez? Et justement, Anzor a pris ce créneau-là et potentiellement ça pourrait être pas mal pour lui. De jouer la carte voilà, du good guys, du bon mec. Est-ce que vous captez? Après, peut-être que je me trompe, c'est juste voilà mon avis que je donne. J'en sais pas plus que vous, c'est juste une analyse que je fais. Donc voilà. Maintenant, je pense pas non plus qu'il va faire. Quand même, hein. J'allais dire, je pense pas qu'il va prendre sa hype, mais quand même. Quand même, c'était dur. Il a pris pas mal de hype. C'était chaud, frère. Oh, c'était Là, ça va chaud. être dur pour Paul, je pense. Ah ouais. Mais c'est comme ça qu'on forge le Ah talent. ouais, Paul les gars, oh là 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 là, il se fait... Bon, je veux pas tout vous partager les edits sur l'autre plateforme noire, machin. Nan, nan. Il se fait terminer, mais c'est mérité dans le sens où il a tellement ouvert sa bouche, en fait, t'as tellement ouvert ta bouche, t'as dit que t'allais mettre KO Anzor et que t'allais faire des edits pour son KO, que tu l'auras mis. Aujourd'hui, c'est toi que tu te manges les edits. T'as parlé, ouais, ça fait 3 ans qu'il parle de ce combat-là, ouais, je vais venir, je vais t'éteindre, tac, t'es nul, t'es machin... C'est le combat le plus important de ma carrière. Si je perds, c'est chaud. Bah t'as perdu. Voilà. T'as perdu. Et le truc, c'est que c'était l'une des plus grosses stars, hein, si on peut dire ça, de l'Hexagone MMA. Ah, c'est chaud. Une carrière et il va revenir. Ou pas. Elle aime la foi. Ou pas, ça, on peut pas savoir. Allahu alam. Cédric Doumbé. Là, ça va être dur pour Paul, je pense.
Pas de motivation. Guettez son verre, c'est un Je pense pas qu'il va malade. prendre sa hype, mais quand même, c'était dur. C'était chaud, frère. Guettez son Ça, verre, c'était dur attendez. pour Paul, je pense. Mais c'est comme ça qu'on forge une carrière et il va revenir. Bah, il aime pas la force. Guettez. Il y a toujours l'étiquette. Ouais, je suis Cédric. C'est comment t'achètes des verres, t'enlèves pas les étiquettes. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je vous laisse. Ciao, ciao.